Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, qu'est-ce que les racistes ont dans la tête ? Au cinéma, les racistes sont régulièrement dénoncés dans des films de tout genre, puisque le racisme s'infiltre partout. A priori, on pourrait se dire que les racistes n'ont rien dans la tête, alors qu'en fait, ils ont une idée fixe, les étrangers, avec de subtiles nuances dans la manière dont les étrangers sont considérés. Tout d'abord, les racistes pensent que les étrangers ne sont pas comme eux, ils sont moins bien. C'est la réponse qu'on trouve dans le film The Cowboy and the Frenchman de David Lynch, sorti en 1988 avec Harry Dean Stanton et Jack Nance. 3 cow-boys américains qui s'occupent de leur ranch font la rencontre inattendue d'un étranger qui porte un béret, une moustache et qui emporte avec lui des baguettes, des bouteilles de rouge et un fromage qui pue. La situation, d'abord tendue, va s'apaiser lorsque les cow-boys comprennent que l'étranger est français, parce qu'ils ont une histoire commune avec la France, héritée de la Première Guerre mondiale. Tout le monde sympathise, même si très vite, les Américains commencent à convoiter les affaires de leur invité. Cette histoire montre que le monde, pour les racistes, se divise en deux. Les cow-boys d'un côté et les autres. D'abord, on peut être intrigué par l'étranger, parce qu'il est différent, mais à un moment, on va quand même vouloir profiter de lui, parce qu'il est moins bien que nous. Et la notion d'égalité entre les peuples, les racistes s'assoient dessus. Le film montre aussi que les racistes ont un peu de mal à voir le monde autrement que comme une caricature. Ensuite, les racistes pensent que les étrangers ne sont pas les bienvenus, ils doivent rentrer chez eux. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, sorti en 2022 avec Denis Ménochet et Marina Foïs. Un couple de Français s'installe en Espagne, dans la campagne galicienne, ce qui est plutôt mal vu par les locaux. Les locaux tentent d'abord d'intimider le mari pour les faire partir. Mais comme le mari n'est pas très décidé, il faut le faire disparaître. Par contre, la femme, elle, reste et va se battre pour retrouver la dépouille de son défunt mari et faire condamner les meurtriers. Ici, on voit que les racistes ne sont pas forcément curieux des personnes issues d'autres cultures et qu'ils sont encore moins prêts à tolérer leur présence. Les touristes, on les aime quand ils dépensent et on les aime encore plus quand ils rentrent chez eux. En fait, c'est un peu comme si les racistes avaient un cadastre dans la tête. Leur anxiété les conduit à penser que les étrangers vont leur grignoter du terrain et leur voler ce qui leur appartient. Là, on a l'illustration parfaite de racistes qui sont obsédés à l'idée de rester, entre guillemets, maîtres chez eux. Enfin, les racistes pensent que les étrangers forment une menace dont ils pourraient être les victimes. C'est la réponse qu'on trouve dans le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» de Philippe de Chauvron, sorti en 2014, avec Christian Clavier, Chantal Lauby et Julia Piaton. C'est l'histoire d'un couple bourgeois de province qui se désespère car leurs filles se sont toutes mariées à des non-catholiques. La petite dernière leur annonce qu'elle va se marier avec un catho. Le problème, c'est qu'il est noir. Alors ça ressemble à une mauvaise blague des années 80, mais cette réalité est perçue comme un cauchemar par les parents, peu à l'aise avec le concept de mixité. C'était pourtant pas compliqué de se marier avec un blanc qui avait fait les scouts. Les préparatifs du mariage se font dans la douleur, et l'union est néanmoins proclamée. Les parents applaudissent à contre-cœur et ils maudissent le monde tel qu'il est devenu. Parce que les racistes sont persuadés que la vie est un combat et qu'ils sont en train de le perdre. Ils craignent que leurs valeurs disparaissent et redoutent d'être remplacées. Ils refusent que les mœurs évoluent, ça leur paraît injuste, d'autant qu'ils croient tout bien faire et ne s'estiment pas récompensés. Dans leur vision étriquée des choses, leur malheur est systématiquement la faute des autres, en l'occurrence les étrangers. Pour résumer sur ce que les racistes ont dans la tête, des étrangers qui ne sont pas leurs égaux dans The Cowboy and the Frenchman, des étrangers qui s'incrustent dans Asbestas,
et les étrangers qui sont responsables de tous leurs tourments dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.